Est-ce que vous pouvez nous parler de la PAC? Plan d'agriculture commune ou quelque chose comme ça, oui. Le A, agriculture, le C, commune, mais le P, je vois pas. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est que la PAC? J'en ai aucune idée. Aucune idée. Je sais pas. Production, je sais pas quoi pour. Politique agricole. Après, je sais pas. C'est la politique agricole commune. Voilà, la PAC, c'est la politique agricole commune. C'est elle qui façonne depuis 50 ans l'environnement quotidien de millions d'agriculteurs et de consommateurs européens. Au fil des ans, elle a beaucoup évolué pour pouvoir s'adapter au marché, au contexte international et aux attentes des consommateurs. 1962, Pisani décide une politique agricole commune avec les différents pays d'Europe pour passer de l'après-guerre à la production. 1992, on a trop bien réussi, on produit et il faut organiser, gérer cette production avec une triple volonté, sécuriser l'alimentation de l'Europe, se mettre au prix mondial pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait une exportation de nos productions à un prix compétitif et reconquérir l'alimentation animale en baissant ce prix qui était devenu difficile pour la production d'alimentation animale. La PAC suivante a légèrement fait évoluer ses objectifs en diminuant un petit peu la protection aux frontières, en diminuant un petit peu les régulations des marchés et toujours avec cette volonté de maintenant répondre plus aux exigences environnementales. Les mesures agroenvironnementales, elles ont été décidées par l'Europe. Elles sont déclinées par un plan de développement rural européen et un plan de développement rural hexagonal pour la France. Dans notre département, ça correspond à peu près à 1% des aides compensatoires et ce sont essentiellement des mesures qui concernent la qualité de l'eau, l'environnement, la biodiversité, avec des réductions d'azote, d'engrais, des réductions de phytosanitaires, des mises à l'herbe, des fauches tardives de prairies et tout ce qui concerne la mise en place d'éléments pour la biodiversité, des haies et leur entretien. Donc on est là sur de l'évolution des pratiques agricoles favorables à l'environnement. En résumé, jusqu'aux années 80, la PAC privilégie la production avec stockage afin de garantir la sécurité alimentaire de l'Europe. En 1992, face à une surproduction chronique, la PAC introduit le gel des terres, c'est-à-dire la mise en jachère de 10% des surfaces agricoles. En compensation, les aides sont versées à l'hectare. À partir des années 2000, la PAC oriente peu à peu le financement vers le respect de l'environnement et encourage la mise en place de mesures agro-environnementales, les MAE, comme par exemple l'implantation des haies et des bandes enherbées. Enfin, un de ses enjeux majeurs est la qualité de la ressource en eau. Alors maintenant, allons voir comment ça se passe sur l'exploitation de notre lycée. L'exploitation agricole de la Saussée, c'est une exploitation de grande culture sur 135 hectares de surface agricole utile. Une de ses particularités, c'est qu'on a une partie en agriculture biologique, donc 30 hectares, qui sont pour l'instant encore en conversion, qui seront en agriculture biologique à partir de l'année prochaine, et une partie conduite en agriculture conventionnelle, entre guillemets. Sur cette partie en agriculture conventionnelle, on a des objectifs ambitieux de réduction de l'utilisation des intrants. Et c'est pour ça qu'on a une exploitation qui est relativement diversifiée en termes de culture. On produit des céréales, donc du blé tendre, du blé dur, de l'orge, du maïs, des oléagineux, du colza, du lin, et des protéagineux, des pois, des févroles, et un petit peu de luzerne en production de semences ou en contrat de déshydratation. On a quelques aides particulières qui ont fait évoluer notre système d'exploitation. La première, c'est l'aide à la conversion à l'agriculture biologique, donc que l'on touche sur les surfaces qu'on a choisi de convertir en agriculture biologique, et ça correspond à 200 € de l'hectare. Ensuite, on a une autre aide un petit peu particulière qui s'appelle le soutien aux protéagineux. Elle permet de soutenir la production de protéagineux qui a un impact environnemental en termes de consommation d'azote et indirectement en termes de consommation d'énergie. Et un troisième type d'aide qui n'est pas un soutien direct à la production mais une aide à l'investissement qu'on a touché ces dernières années, c'est ce qu'on appelle le PVE, Plan végétal pour l'environnement. Donc ça, c'est une aide qui soutient les investissements en faveur de matériels qui vont nous permettre de progresser par rapport au respect de l'environnement. Nous, on a chez nous investi dans une station pour manipuler les engrais et les produits phytosanitaires, donc pour protéger la ressource en eau qui est sous nos pieds, et puis pour financer un système de guidage sur des outils de désherbage mécanique, et notamment une bineuse.
L'évolution de la PAC, ce qu'on appelle aujourd'hui le verdissement de la politique agricole commune, c'est quelque chose qui ne m'inquiète pas dans l'immédiat, puisqu'on est déjà positionné sur ces thématiques, on a déjà réalisé une partie du travail et a priori on a déjà anticipé un certain nombre d'évolutions de cette politique agricole commune pour l'après 2013. Nous sommes des étudiants de BTS Axe, c'est-à-dire analyse et conduite de systèmes d'exploitation. La PAC, on en entend parler tous les jours. Et nous aussi, on a un avis sur son avenir et ses évolutions. En tant que futur agriculteur, je trouve que la PAC est complexe, mais indispensable pour la survie de nos agricultures, car grâce à son accompagnement, elle permet de valoriser nos productions sur l'échelle mondiale et nous rendre plus compétitifs par rapport à des pays qui, eux, ne respectent pas l'environnement ni l'aspect humain. Je trouve ça très bien que la PAC ait mis en place des aides pour les MAE, car cela va pousser les agriculteurs à s'engager dans des contrats et à prendre conscience de l'environnement. L'eau est un sujet qui touche tout le monde, donc par exemple dans l'exploitation de mes parents, ils se sont engagés dans des contrats mesures agro-environnementales et ils ont changé leur système de traitement. Donc, par exemple, ils étaient à un système systématique et ils sont passés à un système raisonné. Les futures réformes à venir sont angoissantes. Je trouve ça, on n'a aucune idée de ce qu'on va avoir dans les prochaines années. Donc pour moi qui veux m'installer, on est dans l'incertitude totale. Par contre, je garde espoir, j'espère que les sociétés européennes ne sacrifieront pas leur agriculture, car il ne faut pas oublier que les agriculteurs jouent un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire, dans la gestion de l'environnement et façonnent aussi nos paysages. Mon père a une exploitation agricole déjà, donc je suis né dedans. Je vis ma passion à 100% et dès que je peux, je vais dans les champs et je trouve ça super pour moi. J'espère que du coup, je pourrai vivre de ce métier qui pour moi me fascine et continuer le travail de mes grands-parents et de mes parents depuis des générations. Nourrir une population qui en a besoin est une chose primordiale. Le contact avec la nature et la préservation de l'environnement aussi. Donc si je peux vivre de ce métier tout le long de ma vie, je serai très, très satisfait. Moi j'ai cette passion d'être agriculteur depuis tout petit. J'ai toujours été passionné par le matériel en priorité et puis surtout les cultures. Moi je veux être céréalier, c'est surtout les cultures. J'aime cultiver mes champs. J'ai vraiment cette passion pour l'agriculture. C'est pour ça que je veux que la PAC continue et c'est une fierté de pouvoir nous dire qu'on nourrit l'Europe, on cultive pour nourrir l'Europe. Pour moi, oui, c'est une grande satisfaction.